Du lundi au vendredi, le sport, ça va plutôt fort sur Ventebef Info, Ventebef Info Sport. Plus fort sur le sport, 4h, 5h de l'après-midi. Merci Calix, nous tournons après pause là pour justement parler de m'avait dit gros potorique garçon ça, de grosses personnalités ça, et dans football argentin qui c'est Luis César Menotti, nous te dit ça, n'a fait un petit tournée sous carrière. Et avec un invité qu'on connaît déjà et mon qui est habitué et dans le milieu politique là, bien qu'habitué à faire information politique yo connaît docteur Jean-Enol Bito qui s'est invité nous après-midi avec lui. Nous pas le font parler, nous pas le font tourner sous carrière Luis César Menotti, n'a rappelé ça docteur qui pendant jeune âge lui était vive en Argentine et bien sûr qui était vive période Coupe du monde 1978 là. Bonsoir docteur. Et merci de ce que vous invitez à me parler de César Luis Menotti, qui vraiment c'est un grand personnage. Et on a parlé de lui, et donc c'est un plaisir. Et pour me parler de lui, c'est dommage que nous ne soyons pas obligés de parler au passé, mais c'est arrivé, et nous tous, on leur a parlé de nous au passé. Bon, avant nous directement entraîner en fait, docteur sur le football. Oui. Et est-ce qu'on suit le phénomène, est-ce que je peux dire comme ça, par contre, d'accord, phénomène Xabi Alonso? Ah oui. Oui, monsieur, je ne peux pas dire que moi étudié football, monsieur, suffisamment, parce que je n'ai pas assez de matchs complets, monsieur. Moi, en pile extrait de matchs, extrait de victoire, en pile. Et moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas faire des analyses tactiques sur lui, je ne peux pas faire analyse animation et football là, okay. Déplacement joueur. Moins capable peut-être ça reconnaît les une sorte de intuition. J'ai l'impression que monsieur privilégié physique en pile parce que monsieur a un très grand pourcentage de victoire ou bien d'égalisation de dernière minute. Oui, nous avons dit ça là tout à l'heure. Ça en pile mon gars parce que c'est chance, c'est pas chance. Souvent son supériorité physique. C'est là l'autre équipe là commence à effondrer. Même les gros restes. Oui. Les gros restes que le cap puisé là-dedans. Par exemple, on glissait par exemple. Par contre, sur le football, on glissait. Oui. C'est rien doit on preuve de fatigue. Non, ça dit tellement sous regardé hier, le a joué demi-finale retour face à l'équipe AS Roma. AS Roma fin marqué 2 goals sur penalty, mais ouais, équipe là a un très bon regroupement défensif. Il y a Kembe, mais un moment pour arriver dans la fin de match, dans les 5 dernières minutes. Où est physiquement l'équipe Leverkusen, où est vraiment comme si le match après fini, mais c'est le A où jouer. Le match après fini, c'est le A courir plus. Ouais. C'est justement c'est ça. En fait, c'est pas que le sous c'est l'autre là qui commence à effondrer. Oui. Donc où est différence là? Il doit être courir comme ça pendant tout le match là ou pas de différence parce que l'autre là courir tout. Et puis dans la fin match là, l'autre là commence à effondrer. Exactement. Bon, c'est pour me dire un petit peu et ramener la docteur et nous pourrons faire un petit parler de Luis César Menotti qui a remporté la Coupe du Monde 1978 là. Mais je me souviens la dernière fois que je recevoir là, sujet à c'était et parler question moun noir qui pas gagné dans la sélection argentine de bail comme ça. Mais avant de nous entrer dans football pour nous parler football directement et expliquez-nous non, ça qui passé comme si contexte international là. En fait, dans quel contexte Argentine pour recevoir la Coupe du Monde ça? En fait, bah mon autre explication. Bon, faut nous mettre le contexte en disons général. Et n'a essayé toujours faire connexion football là avec reste contexte pays. Et l'Argentine tape vivre un moment de bouleversement politique. En fait, c'est pas que quand le pays a été en ébullition, mais le pays a bouilli, non? Non, c'est parce que après 18 ans, Perón est retourné, non seulement retourné dans le pays, il a gagné l'élection. Bon, il y a une pile manipulation militaire qui a été faite pour empêcher Perón de tourner et empêcher Perón de monter au pouvoir. En 1973, il est tourné. En 1974,
dans fin 73, il y a une élection, il te mettait l'autre monde, il te mettait Campora comme président, mais Campora c'était secrétaire lui. Et puis, mais après ça, mais Campora était vraiment à gauche. Campora était toute jeunesse péroniste avec lui, donc il a fait un gouvernement, peut-être que Péron pas très bien toi. Péron pas on est d'extrême droite, mais Péron certainement pas à gauche. Donc, Péron écarté monsieur et Péron a fait élection, Péron a gagné l'élection en lui-même avec comme formule Madame Ni comme vice-président. Ça, c'est 73. Moi, je suis en Argentine en mars 74, fin mars 74. Et ça se fait 50 ans. Ok. Et donc, mondial la fête en 74. Dans le mi-temps mondial là, en juillet, mondial là, Péron mourit dans mondial là. Enfin, pas dans mondial là, Péron mourit pendant le déroulement mondial là. On parlait mondial 74. 74. Okay. C'est Cap qui est entraîneur. Cap est venu en Haïti. Quand là, ça Cap t'a entraîné une équipe colombienne, était le Deportivo Cali. Avant mondial 74 là, Haïti a participé dans 74 là. Haïti était dans le même groupe avec l'Argentine. La Pologne et l'Italie. Pologne et l'Italie. Donc l'Argentine pas de fond belle figure, il prend 4-0 dans la Hollande. Il prend 3-1 dans la Pologne, il bat l'Italie, il bat Haïti. Quand on va parler là, c'est dans 8e de finale. Dans 8e de finale. C'est pas un bon mondial. Donc, mais dans le groupe, dans la phase de groupe, il perdu devant la Pologne, il bat Haïti. En fait, il n'a pas battu l'Italie. Il a fait match dans l'Italie. Il a fait match dans l'Italie. Il a pris l'Italie sous goal parce qu'il était à Haïti. Il était à Haïti. 4 goals. Et puis, bref, on a avancé. Et après déjà ça, il prend Menotti. Il faut me dire que Menotti a dirigé une équipe, les Huracans. Une belle équipe. Ah oui. On a dit c'est plus bel football, moins que moi. Le me faire rentrer. Bon, c'est peut-être surprise d'un jeune petit haïtien qui était habitué avec Aigle Noir, Racine, c'est pas nous pas de mal non, nous pas de mal du tout, nous était bon. Mais quand même l'Argentine était quand même toujours supérieure. Au Guetta ouais Victory tout. Non pas de Victory était superbe là. Grand Victory avec comment encore exactement. Franck Civil. Pas de Guetta ouais, m'était contre Franck Civil avant parce que le temps de Victory avant tout. Mais belle victoire, ça, je ne sais pas moi, c'est en 76, il était victoire, ça. Moi-même, j'étais étudiant. L'autre bon. Bon. Huracan, ça, c'est une équipe phénoménale. Et son équipe, pour un bon exemple, tellement son équipe phénoménale, le Pelé a fait adieu. Il doit faire avec. Il fait, c'est Huracan qui demandé pour faire adieu football. Le Pelé a fait adieu football. L'équipe 78, là, il y a plusieurs joueurs Huracan là-dedans. Il était gagné. Non, pas vraiment. Hausemann seulement. René Hausemann. Est-ce que on va parler de qui? Adiles, on va parler? Adiles, c'est là, mais Adiles sont anciens joueurs en équipe Cordoba. Ville où j'ai étudié, en équipe de l'Instituto. Et Luque? Non, Luque, c'était dans l'Union de Santa Fe. Après, il était à River Plate. Adiles, c'est le Menotti qui était au Huracan, Adiles, à Huracan. Parce que Menotti était aimé, Brindisi a joué numéro 8, donc Menotti a besoin de Brindisi, enfin, il a besoin de Brindisi jouer plus offensif, il vient jouer avec Adiles comme 8. Mais on va parler de Menotti tout. Donc Huracan, ça, c'est une équipe phénoménale. Football, c'est-à-dire, c'était. Donc, il prend Menotti peut-être ça. Et puis, il était champion sans défaite, équipe Huracan, ça. Donc, il prend Menotti peut-être ça. Menotti, donc là, ça a Péron au pouvoir, il mettait Menotti comme entraîneur. Et Menotti fait tout 4 ans, on va la forger l'équipe là. Menotti a un bon avantage à cause de désastre 70 là, que le pas participer dans le mondial là du tout. À cause de désastre 74 à 4-0 contre la Hollande là, il a ba Menotti pouvoir. Menotti a un pouvoir. En plus le monde dit que Menotti a un pouvoir sur militaire. Menotti c'est même parti communiste argentin. Il était même parti communiste là. Donc Menotti pas un pro-militaire, même si les communistes étaient assez indulgents avec militaire. Mais Menotti pas ton pour militaire. C'est pas Menotti, c'est pas militaire. Un communiste comme Menotti, comment elle fait dans l'époque ça? Argentine a dirigé par en fait un jeune militaire qui a fait des répressions sanglantes sur la population, particulièrement militants de gauche avec syndicalistes. Et puis monsieur, l'arrivée dans la tête de l'équipe argentine. Non, mais elle était là avant. C'est depuis en 74 il est entraîneur. Militaire prend pouvoir en 76. Oui. Non, c'est ça que fait me dire il y a un peu de nuance dans le là. Le monsieur dans la sélection, monsieur te une menace pour monsieur quitter. Mais monsieur, tu déjà fait trop d'exigences depuis en 20 militaires.
que yo te accordé. OK. Donc, il était difficile quand pour monsieur paraître pour dire ah bon qu'on est à me quitter parce que par exemple monsieur te mettait pratiquement en loi d'intransférabilité. C'est-à-dire joueur sélection yo pas doit acheter. Dans la sélection, son seul monde qui était en Europe dans la période Mario Kempes. Mario Kempes. Elle était transféré avant. Ah oui, oui. Il était transféré avant. Brindisi, qui était pour moi le meilleur joueur argentin de l'époque, il n'a pas de acheter. René Hausemann, que Cruyff dit c'est le plus bel joueur que l'on a dans la ville, il n'a pas de acheter. Mais pas titulaire dans l'équipe ça. Il n'est pas titulaire, mais il joue un peu le match. Il joue un peu le match. Non, parce que Menotti son entraîneur, c'est un grand organisateur ah oui. de groupe. Créer lien de groupe, créer passion de groupe, créer communion de groupe. Monsieur gagne qualité ça. Mais qu'on a pas de dire ça bonheur, pas penser que Menotti sont grands tacticiens football. Pas penser ça. Et même si Menotti, bon, pas dire Menotti pas gagné mondial là, c'est l'Argentine qui gagne mondial là avec Menotti comme entraîneur, mais c'était pas des vies. Par exemple, dans le mondial là, l'Argentine calait la France, entendu. Premier match la Hongrie, il calait l'endu tout. Premier match, deuxième match la France, il calait l'endu avec 2-1 pénalité Marius Trésor fait dans carrière. Troisième match l'Italie, il perdu 1-0. Oui, pourquoi qualifié. Gol Betega. 4 points au qualifié. Non, il était fait qualifié à 6. 6 points? 4 points. 4 points, parce qu'à l'époque, c'était 2. Et 4 points. L'Italie qualifié premier. Là, il jouait, donc, c'est peut-être ça qu'il est obligé de déplacer, il a joué au Rosario. Il n'a pas joué Buenos Aires. C'est l'Italie qui a joué Buenos Aires. Alors que tout a été planifié pour l'Argentine de jouer Buenos Aires dans un terrain qui est plus mounio, qui fait plus bouillir. Et ensuite, match l'Argentine qui a allé avec Mdakadi aisance, c'est Pérou. C'est Pérou que le calé avec aisance. Mais après ça, Pologne, il calé le tout 2-0, c'est vrai, c'est 2-0, mais c'est ton brillant Kempes, son Kempes qui fait. Ah oui. Mais bon, quand on vient sous match et Pérou à bonheur comme ça, mais vous connaissez toute histoire qui autour de match ça, mais ou même qui vivent dans la période de l'Argentine. Qui s'entendait ou même, qui s'entendait et qui s'en comprennent tout. En fait, parce qu'on connaît, dans le deuxième tour, c'était tous contre tous. Exactement. C'était fait 2 poules. Poule Argentine, Brésil, Pérou, Brésil, Pologne, Argentine. Pour l'Argentine. Mais par la suite, l'Argentine va faire 0-0 avec Brésil. Et Brésil jouait, c'est avec Pologne. Est-ce que c'est Pologne? Il gagne, qu'on a la Bretagne. Pourquoi il a calé 3-0? Il a calé 3-0, qu'on a la Bretagne. L'Argentine a besoin de goal différence. Il a calé 4 goals. 4 goals. Et puis, gagné, on 6 goals qui viennent. 6-0. Il a crié scandale, match acheté, coquet. Qui sa vérité dans le ça? Qui t'aime faire une inversion des rôles pour une petite seconde. Je suppose que ou même ou plus représenter l'opinion publique que moi. Oui. Moi-même, c'est entre guillemets opinion d'expert, ou même c'est l'opinion publique. Oui. Ça, on pense au même. Bon, on va retourner une question. Moi, je lis plusieurs versions sur lui. M'a dit tête moi est-ce que c'est vérité? Est-ce que dirigeant péruvien ou bien footballeur péruvien yo dans une situation comme ça, est-ce que tu as intérêt? Est-ce que tu as intérêt avant le match là? Est-ce que tu as intérêt jouer pied levé pour accepter que l'Argentine bat 6 goals? M'a regardé tout. Est-ce que tu as une possibilité, est-ce qu'en victoire ou tout tu as une possibilité pour battre une qualification? Non. Mais c'est pas mais pour moi le problème n'est pas là parce que même le ou pas gain qualification, football et sport et on prend la gloire du sport, c'est pour la gloire, je faut calé. Il y a un petit quoi qui fait là comme ça par exemple sous équipe 80, quoi c'est Autriche Allemagne 82. Ah oui. La Hongrie ou Autriche Allemagne 82, nous tous connaissons scandale. Mais c'est pas le cas pour match Argentine. Ça vient passer justement nous avons fait une connexion politique encore. Militaires étaient tellement pervers, tellement gon chauvinisme poussé à outrance, vous comprenez? Ils étaient conseillés de bail, ils étaient qu'on a dit par exemple, ils étaient qu'on a dit
le commission des droits de l'homme qui était rentrée un peu 2 mois avant le mondial là, je te connais une commission de derechos humanos, c'est-à-dire les commissions des droits humains. Et Argentine, quand ils ont mis des slogans, los argentinos somos derechos y humanos. Nous sommes droits et humains. C'est-à-dire, ils jouent avec, ils font jeu de mots, et puis tout le peuple a tout. Envahi dans ça. C'est moment, et puis, le crime que vous avez fait, ils étaient tellement occultés, bien cachés. Moi-même, moi, j'étais proche de monde qui est très, très politisé, qui est dans le militantisme, qui est dans gros organisation. Il y a pas de connaître ça complètement ça qui t'a passé. Moi juste poser question comme ça. Peut-être je dit là peut-être la paraît un petit cassement qui sens docteur. Mais l'on connaît souvler toute connexion dictature dans période là, dictature au Pérou, dictature en Uruguay et service de renseignement au service secret au Télé. Alors tu as le programme Condor, elle plan Condor. Opération exactement opération côté tout pays ça travaille ensemble. Ah oui, service secret ensemble. Ensemble. Ils ont fait arrestation pour remettre au monde ou bien pas remettre tout liquider. Tout liquider de comme ça, est-ce que dans le cadre même collaboration ça, est-ce que pas capable de gagner une forme de collaboration qui même si je connais tout est gain dictature au Brésil dans la période là, mais est-ce que pas capable de gagner une forme de une forme d'arrangement en bas qui capable de faciliter la tâche à Argentine? Tout est une question rhétorique parce que probablement on gagne un peu de réponse pas dans la tête là. Mais l'information m'a pas cap changer tout ça dire. Moi dis que moi dis que c'est l'inormal qu'on monde passer ça le gouvernement argentin puisque yo mérité faire ça yo tape fait ça vraiment mais gon grain fait qui peut contester question ba là 2 semaines avant mondial là commencer non match parce que l'Argentine pas connaît t'a parler dans groupe Pérou pas connaît t'a parler dans groupe Argentine un match qui fait à Lima dans une match de préparation l'Argentine bat Pérou 4-1 à Lima 2 semaines avant. Ça dit, tu as toute différence ça entre Argentine et Pérou dans la période de la vraie. Oui. L'Argentine bat Pérou 4-1 2 semaines avant le mondial là. Ou mettre à le vérifier sur Google. Ça c'est une. Première balle que Pérou touché dans le match là. Son poteau sous filiole. Mouniante, extrême droite péruvien. Ils font Tarantini raté boule là. Et puis, monsieur prend le dos Tarantini, Filiol sorti sous l'île, shooter. Mais la période, ça, c'est meilleure période football péruvien. C'est une meilleure période football péruvien. Il était déjà commencé à baisser. C'est 70 qui était meilleur. Parce que 75, le champion Copa América. Mais Koubias là. Mais 78, Mabdou. Koubias joue 70, il joue 74. Koubias était joué 70, pas oublier ça. D'ailleurs, il était meilleur joueur mondial 70 ans. Contraire ça, en pile monde pas connu, c'est pas Pelé qui était meilleur joueur mondial 70 là. C'est Koubias qui était meilleur joueur 70 là. Et puis il joue 74 et en 78, il était déjà un vétéran. Oui. Et Koubias était gagné comment d'acarrer ça encore, il était connaît les nez Koubias et monsieur il était gagné toute Vistali, by belle passe etc. Mais poids sous défense, pas de gain. Et il était commencé par mettre jouet équipe du tout. C'est Mouniante qui était un joueur qui était une frappe terrible et puis il était gagné toute belle joueur 70 et 74 il y a pas de là encore. Par exemple, tout Chumpitas, Mifflin, Ramon Mifflin et Chumpitas, tout était déjà retraité. Et Hugo Sotil, tout était déjà retraité. Donc en 78, c'est ton l'autre Pérou, c'est un Pérou beaucoup plus faible. C'est vrai, il était un superbe oublié, non, monsieur, demi-centre gaucher, qui était un superbe joueur, oublié, non, monsieur, pour le moment. Mais bref, l'Argentine était balle 4-1. Et en plus, moi, je dis ça, est-ce que Mounian était visé pour toi? Bah, quoi ça? Le frappé boule là, dans Potoa, dans base Potoa, même boule Rensen frappé dans la finale là. C'est même boule Mounian frappé dans la base Potofile là. Alors pour revenir à Menotti, c'est un très grand organisateur de groupe. D'ailleurs, ma anecdote sur Menotti, premier match Menotti a joué avec sélection argentine, c'est en Russie le jouait, en Union soviétique. Argentine calé 1-0, c'est un match fait en décembre, c'était un hiver macaron. Et Menotti fait un monde
enlevé un nègre dans la sélection, un superbe joueur, en demi-centre, qui était une grande capacité de projection, qui était Luis Ludueña. Menotti, Menotti fait enlever monsieur parce que il n'a pas organisé on visite dans le tombeau de Lénine. Et puis Ludonia te dit, ah, qui m'a fait tombeau de Lénine, monsieur pas aller. Bon, Menotti te pensé que monsieur son élément négatif pour le groupe là. Il n'a pas un sens de groupe, etc. Bon, c'est qu'on a fait communisme Menotti en tout cas. Donc, mais moi, je pense que Menotti, j'en souvent dit ça en Argentine, même si Bilardo pas aimé ça, moi, je ne suis pas un Menotiste 100%. Je ne suis pas un Bielciste 100%. Je ne suis pas un Bilardiste tout. Moi, je pense que, je toujours dis que dans le sport, dans les sports de compétition, le spectacle, c'est la compétition. On ne peut pas donner un spectacle, c'est-à-dire pour donner du spectacle. La compétition en soi, c'est le spectacle. Ah oui. Et Menotti, il y a un avant et un après Menotti. Ça, Menotti fait pour l'Argentine, c'est pas Coupe du Monde là. C'est dernier bagage Menotti fait pour l'Argentine pour moi. Puis Menotti changé mentalité joueur argentin. Là où on est quand Maradona qui joue, il t'a payé pour jouer dans la sélection, même si c'est Maradona lié, oui. Mais s'il t'attendait un jour, puis il doit mettre, il t'a plutôt payé. Ça, c'est Menotti. Mais est-ce que tout ça dit là lié parce que à partir de 78, vous avez comme l'impression l'équipe argentine vient gagner une étiquette favori dans toute compétition le bralé. Ça, c'est Menotti. Ça veut dire ça, Menotti bali. Mais quelque chose tout, est-ce que un ensemble de querelles qui même par contre si vous me dites querelles, conflits qui te gagné un petit peu avant ça dans le football argentin. Joueurs qui cap gourmet pour arriver de salaire, qui fait grève, qui ont tout un ensemble de problèmes. Est-ce que quelque part pour même l'autre dit Menotti son grand organisateur, est-ce que c'est parce que si vous voulez Menotti vient mettre en bout à tous ces conflits? Pas sûr que le mettre en bout à tout ça. Pas sûr. Parce que jusqu'à présent, je ne pas quoi une grève. Bon, moi, non, je parle là avant. Non, je connais. Moi, je dis que, mais il y a un conflit toujours. C'est-à-dire, par exemple, pour rien. Bon, même en Europe, tout. On doit jouer, on doit quitter une équipe. Pour Cobb, on ne pas jouer. Vous comprenez? Comment les Tineg qui étaient dans Paris, qui étaient dans Juventus. Gaucher. Non, récent. Gaucher, je suis né dans Juventus. Monsieur dans la sélection. Non, français. Monsieur dans la sélection française. Ah, bon, je n'ai pas parlé de monsieur. Oui. Je pense que. On parle de Rabiot? Rabiot, Adrien Rabiot. Et l'homme dit Menotti organisé football là, ce n'est pas tellement structure organisationnelle football là en général. C'est maillot sélection. Menotti introduit respect pour maillot. Par exemple, Mondial 74 là. Le nèg yo parle de Mondial 74 là. Non seulement pas de concentration, alors que l'équipe européenne yo pas de concentrer en pile mais yo était concentré. Nèg yo c'est passé prend joueur quand vous dans camionnette. Par exemple, yo passé prend Ayala en Espagne, yo passé prend Diasalde au Portugal, yo passé prend Carnevali. Mais est-ce que ça va lier toi conflit dans le football argentin? Ça gon période en fait joueur yo pas bail sélection trop important. Eh ben c'est ça me dit. Pendant tout le Brésil a gagné sélection, a gagné championnat du monde. On joue un joueur argentin qui joue non, le papa le perd du vacances pour la question à jouer coupe du monde. Oui. Un joueur qui vers ça, c'est une raison que fait Omar Sivori qui était entraîneur en 74, ancien joueur Juventus, ancien joueur River Plate tout. Et bon, il était toujours considéré le plus grand joueur argentin avant Maradona. Et monsieur, mais monsieur, c'est une raison que fait monsieur quitter la sélection parce qu'il dit que c'est dicté par la qualification en 74. C'est après le vin mettre cap. Mais monsieur, parce qu'il dit pas qu'un engouement pour question sélection. Vous comprenez, les gars, qui n'ont pas le gâté vacances pour faire sélection. Donc, le Menotti vient rehausser sélection. Nèg yo vinn presque bon m'a font parler, c'est presque un plan de carrière quoi. Nèg yo vinn rendre compte que à travers la sélection, un plan de carrière possible. Vous comprenez? Donc et prestigieux. Le Maradona yo mettait dehors dans la sélection
en 78. Maradona on a crié contre Timon. Enfin, ils sont Timon, ils sont Timon, ils ont 17 ans. Mais ils crient, Maradona a aimé Menotti, mais il dit, le pape jamais pas donné Menotti jusqu'à ce que le mourir pour bailler ça. Oh, monsieur t'as envie de jouer. Monsieur t'as envie de jouer Coupe du Monde ça. Mais, qu'on est là. Gagner, ça crée, ça, en fait, à côté de tout conflit gagné dans le football argentin, qu'on a envie de dire tout, vin gagner, pas dire un conflit, mais vin gagner, si vous voulez, deux courants dans le football argentin. Deux courants d'idées, moun qui Menotti, c'est moun qui n'a Bielsa yo, moun qui n'a bel joueur, jeu séduisant, et gen on l'autre groupe qui Biladis qui c'est victoire d'abord. C'est pas bel jeu, c'est pas comment on a gagné, mais c'est victoire qui est important pour eux. Pourtant Menotti c'est comment on a gagné, qui joue à faire victoire. Mais bah ça comment ça perdurer dans le football argentin. C'est-à-dire et bah ça a lui-même gagné des influences sur le football argentin. Par exemple, si c'est tel joueur si c'est tel entraîneur, par exemple, si l'entraîneur a son Menotti, un groupe joueur il pas prendre en sélection ou bien bah connait s'il sorti dans telle école, il un groupe joueur il pas prendre en sélection, s'il sorti tel l'autre côté un groupe par exemple ou 2002, malgré sous prend un joueur tant Riquelme qui c'était un joueur dans période là quand puis le monde considère comme c'est dernier disque classique qui était resté dans joueur là, mais ouais, malgré c'était peut-être un joueur qui était puis à la mode dans période là, Bielsa pas à la veille. Et tout le monde a considéré ça comme un scandale que Bielsa, peut-être dans période là, une meilleur numéro 10 qui gagne dans période là, Bielsa pas à la veille. Bah ça ali tension baissé jodi dans le football argentin. D'abord pas sûr que tension aussi disons, exprimé de façon aussi formelle. Je pense que l'IGN doit exister de façon, disons, je ne vais pas dire en bachal, mais il n'est pas aussi formel quand on m'a dit il y a un groupe d'entraîneurs bilardistes, il y a un groupe d'entraîneurs menottistes. Et quand pile haïtien qui pense que Argentin en soi, on a fait discussion avec un journaliste sportif l'autre jour, je dis, monsieur, que ça dit à son cliché. Soit en Argentine, on que la majorité de c'est football, il y aurait le football de potrero, c'est-à-dire football dans Tilakou. C'est ça, il y aurait même c'est football de potrero. L'homme dit, Tevez, c'est prototype football de potrero. Riquelme, c'est football de potrero. D'un cap dans Tilakou, bon jam, mettez boule là, papier, le serré, le virer, trompeau, et puis le bon jam là, il rit, il est content, etc. Je pense que c'est caractéristique argentin même, c'est-à-dire le football de potrero. On y est, où tu viens de un entraîneur, et Maguette Bonhomme, tout à l'heure, c'est lui qui est entraîneur Bilardo, c'est pas Bilardo qui introduit style ça. Tout à l'heure, Bonhomme, monsieur, c'est le premier monde qui gagne Copa Libertadores avec Estudiantes, là, Bilardo était joueur. Nèg sa yo font campagne en Argentine. On campagne d'Acadie sous Beldia, Osvaldo sous Beldia, c'est non monsieur. Monsieur font campagne monsieur et comme entraîneur monsieur font campagne extraordinaire avec les students, ça me porte en Argentine, c'est dans les années 60 et puis Bilardo, Pachame, Veron, pas Veron ça non, Papal et tout nèg ça c'est là ils ont gagné Libertadores, ils ont gagné championnat du monde dans l'intercontinental, donc football ça moun yo vinn respecter football ça quand on dit que ou c'est pas portrait ou seulement jouer. Nèg cap calculer camper, cap fait tactique là, il ka jouer tout. Peut-être que Bilardo vient voir là en extrême. Bilardo vient voir là en extrême côté que même anti-jeu. Il même fait anti-jeu souvent. Oui. Mais Menotti aller au-delà de ça les belles joueurs là, bel football là. Menotti pi mal toujours. Menotti pas dit ou il voulait jouer bel football non. Il dit football la belle. C'est pour nous pêcher au craser. C'est pour nous pêcher au faire vin pas belle. Et c'est ça nèg Bilardo dit que et c'est pas seulement eux, il dit les dirigeants politiques, les dirigeants de football, l'argent par exemple qu'on est un président actuel là Milei, monsieur introduit une loi dans le parlement qu'on est pour faire club yo vinn tourner société anonyme. Évidemment, comme Riquelme gagne élection comme président, moi j'étais dans bataille Riquelme. Et on allait très vite parce que moi j'ai couru dem là docteur, mais on seule question on tout fini. Véron noir, catron, mulâtre
Véron, papa, ils sont blancs. Par contre, si je ne pas rentrer dans le bagage, monsieur, par exemple, Juan Véron, papa, sont blancs. J'ai l'impression que, comment ça passe? En Argentine, il y a noir, très probablement en Argentine, il n'y a pas parlé de monsieur, il n'y a pas dit que si sont noirs, si sont blancs, c'est pas noir. C'est-à-dire, Véron, moi-même, pendant comme dans l'Argentine, pas jamais les balayes qui étaient gardiens en 78 sont noirs. Monsieur c'est ton noir. Même pas jamais. Hector Balaye. Hector, chocolat et balaye. Docteur Koudé, nous vous merci, bien content et me souhaiter régler encore pour nous continuer à parler de Luis César Menotti parce que. Oui. Je suis arrivé en retard, donc je m'en excuse pour ça. Bon, sans problème. Okay. Sans problème, docteur. Et nous sommes bien contents, nous avons recevoir docteur Jean-Enold Buteau dans le cadre retour, nous avons fait un petit retour historique sous carrière Luis César Menotti. César Luis. Effectivement, Luis César. C'est pas Luis César, César Luis. César avant. César Luis Menotti. Docteur, tu es vivant en Argentine, nous promis et nous promis pour écouter avec attention, tu es accordé avec l'émission ça. Bye bye. À demain pour balle de match. Du lundi au vendredi, le sport, ça va plutôt fort sur VanBeF Info, VanBeF Info Sport. Plus fort sur le sport, 4h, 5h de l'après-midi.